Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des pentatoniques. Alors c'est un sujet assez récurrent sur internet et pour cause. Aujourd'hui on va s'intéresser à comment moduler en utilisant des pentatoniques. Donc avec un matériel plus simple que des gammes de 7 notes. Donc c'est une vidéo qui s'adresse aux débutants, dans un premier temps en tout cas. Et on verra jusqu'où ça va nous mener. Alors, le point de départ, c'est cette méthode de Miles Okazaki, voilà, Fundamental of Guitar, que je ne peux que vous conseiller, mais le point de départ seulement, parce qu'après, j'ai fait un petit peu ma sauce. Donc, dans un premier temps, voici la progression sur laquelle on va travailler. Donc, Si bémol majeur. Majeur 7, Sol bémol majeur 7. Donc, quand je dis modulation, c'est pas vraiment une modulation en fait. Hein. On est et on reste en Si bémol majeur. Par contre, le Sol bémol majeur 7 ne fait pas partie de l'harmonisation et c'est en fait un emprunt à la tonalité mineure. Parce que le Sol bémol majeur 7, on le trouve en fait dans la tonalité de Si bémol mineur. Et non pas de Si bémol majeur. En Si bémol majeur, on aurait un Sol mineur, ou Sol mineur 7. Okay, c'est en Si bémol mineur. C'est en Si bémol mineur qu'on aura le Sol bémol majeur. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va tout simplement, sur le Si bémol majeur, jouer la gamme de Si bémol majeur pentatonique. Et là, j'attire votre attention sur un point qui me semble important. On a tendance tous à penser les pentatoniques en mineur. C'est-à-dire, ici, non pas penser Si bémol majeur, mais penser Sol mineur pentatonique. Et moi, le premier. Et en fait, je pense que c'est important aussi de penser dans la tonalité de l'accord. Et donc là, de penser réellement Si bémol majeur pentatonique, et notamment, évidemment, penser les notes de fonction, à savoir 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, etc. Et quand on module, enfin, quand on change d'accord, Si bémol majeur 7, Sol bémol majeur 7, donc on va faire aussi Sol bémol majeur pentatonique. Et on va essayer, en fait, et c'est ce que propose Miles Okazaki, entre autres, on va essayer de rester dans la même région du manche, en fait. Pourquoi? Ça va nous servir à quelque chose de très important. Plutôt que de se déplacer dans une position ici ou machin, ça va nous permettre de vraiment visualiser quelles sont les notes en commun et quelles sont les notes qui changent. Voilà. Et ça, c'est vraiment important pour construire des mélodies. Voilà. C'est parti pour les exemples. À travers cet exemple, vous allez me dire que ça ne sonne pas du tout blues, malgré l'utilisation des pentatoniques. Et c'est logique, puisqu'on est sur deux accords majeurs, donc pas du tout une progression typique du blues. Et sur cette progression d'accords majeurs, on joue à chaque fois la pentatonique majeure. Donc il n'y a aucune raison que ça sonne blues.
Si on veut que ça sonne blues, on va devoir intégrer, notamment par les bends, qui sont l'outil de base du blues à la guitare, on va devoir intégrer certaines notes. Donc, j'ai fait mes petites recherches, parce que même si on sait tous quelles sont les blue notes, ce genre de choses, moi j'aime bien sur une progression comme ça, essayer par moi-même et voir ce qui sonne ou pas. Et déjà, il faut constater un truc, c'est que c'est pas parce que ce sont deux accords majeurs, 7, que les degrés sur lesquels le bend va marcher sur le premier accord vont être les mêmes sur le deuxième accord. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas du tout la même fonction dans la progression, puisque si bémol majeur est un premier degré, donc c'est l'accord de la tonalité, alors que le sol bémol majeur 7 est un degré bémol 6 majeur 7, ok, emprunt, comme je disais tout à l'heure, à la tonalité de si bémol mineur. Donc ça ne va pas forcément être les mêmes endroits où on va faire les bends. Donc, j'ai un petit peu exploré, et selon moi, sur le si bémol majeur, ça va très bien marcher. Sur le Do, c'est-à-dire la 9e, qu'on va binder pour aller chercher la tierce mineure de la tonalité. Ensuite, mais c'est un peu une exception parce que ça sonne bien, mais ça sonne pas blues. C'est la tierce majeure de la tonalité que je binde pour obtenir la carte. Mais ça ne sonne pas blues, ça sonne juste pas mal, quoi. Toujours sur le si bémol majeur. La tête, le fa, ok, que je binde pour aller chercher la 13e mineure, ok. Ensuite, sur le deuxième accord, la dièse 11 qui va me donner la quinte juste du fa dièse, mais dans la tonalité générale, si on s'intéresse à la tonalité générale de si bémol majeur, ça nous donne à nouveau une tierce mineure. Ensuite, je vais binder le la bémol, à savoir la 9e de fa dièse majeur, et qui va être la 7e majeure de la tonalité, ok. Et ensuite, pour finir, je vais demander la 13e. Je vais binder donc le ré dièse, qui va être donc la 7e mineur, non, je dis des bêtises. C'est quoi ce bordel ? Et ensuite, je vais binder donc la 13e, le ré dièse de, enfin le mi bémol de sol bémol majeur. Dièse 11 de la tonalité. Et donc j'en déduis quelque chose, c'est qu'en fait, ces notes qui vont sonner bluesy, on est en majeur, hein, elles vont être ça va être soit des notes empruntées à la tonalité mineure, c'est-à-dire la tierce mineure et la 13e mineure, ok, soit ça va être des notes empruntées à la tonalité mineure, alors qu'on est en majeur, ok. En fait, ça va être l'inverse si on est en mineur, d'ailleurs, ça va être des notes empruntées au majeur, ok, c'est le principe de la blue note. Soit ça va être vraiment les blue notes, ce qu'on appelle les blue notes traditionnelles, c'est-à-dire la dièse 11 et la 7e majeure, qui pour moi, quand même, peut vraiment faire office de blue note. Mais bon, ça peut se discuter. Voilà, petit exemple.
Bye.